Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 1er juillet 2026. Donc ça y est, on entame ce nouveau mois, j'espère avec des ondes positives. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte des miracles. Donc on commence avec de très belles énergies. On vous dit, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc ici, il y a des miracles. Il y a quelque chose d'inespéré qui va pouvoir se concrétiser. On vous invite à croire en vos rêves. Et on vous indique que toutes les demandes, toutes les prières que vous avez faites vont pouvoir être exaucées. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Gilded Rêverie Le Normand. Donc, je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir les messages. Alors, à la coupe, on a la consultante et la carte des poissons. Alors ici, on peut nous parler d'une personne qui a son compte, on peut nous parler d'une personne qui est assez indépendante, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Alors, la consultante, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Les poissons nous parlent aussi d'abondance, nous parlent aussi d'énergie beaucoup plus fluide qui vont être présentes. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte des oiseaux. Donc on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face, il va y avoir des échanges, des discussions peut-être liées à un projet que vous souhaitez partager. Dans tous les cas, la communication va être très présente dans cette journée. Alors, je place les cartes pour que vous les voyez bien et on va commencer. On a la carte de la clé. Donc ça peut nous indiquer des communications qui vont permettre de trouver des compromis, de résoudre une situation, une problématique. En tout cas, la clé nous indique qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. La clé, c'est le fait de pouvoir avancer, de pouvoir être aligné à votre destin, à votre chemin de vie. On a le cercueil. Donc vous tournez une page. Ici, ça peut être le fait de clôturer un cycle, d'avancer vers une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. Avec le cercueil, on nous parle d'une transformation importante que vous pouvez ressentir en vous, dans vos émotions, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Nous avons également le mont, donc c'est la fin des difficultés, vous vous libérez des obstacles, des retards qui étaient présents, vous allez au-delà des épreuves, et ça peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. On a également la maison, donc peut-être qu'il y a de l'attente ici par rapport à un projet au niveau familial. Ça peut être aussi un projet immobilier. Peut-être qu'il y a des retards, qu'il y a une situation qui est bloquée, mais en tout cas on a la clé. Donc ça peut nous indiquer ici un face-à-face important qui va permettre de trouver des solutions concernant ce projet. Nous avons la faux. Alors ça peut être le fait de quitter un lieu de vie pour aller dans un nouvel endroit. Avec la faux, on nous indique que vous allez prendre des décisions concrètes et vous libérer de certaines énergies. Donc il y a vraiment cette transformation, il y a vraiment ce changement que vous pouvez ressentir déjà en vous. La faux nous parle aussi de récolte, de récompense pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. On a également le chien. Alors ici, ça peut indiquer que vous allez prendre des décisions par rapport à une relation, que ce soit une relation amicale, une relation sentimentale, ou peut-être par rapport à une personne de votre entourage. On voit aussi quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous accompagne, peut-être dans des choix, dans des décisions importantes. C'est une personne de confiance, c'est une personne qui va être présente à vos côtés. On a également l'arbre. Alors ici, on nous parle d'une relation saine, d'une relation équilibrée. On nous parle également, les amis, d'ancrage, de stabilité. L'arbre, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous, le fait de vous ressourcer, de faire des choses pour votre bien-être. Alors ça peut nous indiquer aussi une reconnexion à la nature, le fait de vous sentir vraiment aligné avec tout ce qui vous entoure. On a également la carte des chemins. Donc on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision pour votre bien-être, pour retrouver plus de stabilité. On nous indique aussi que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Dans tous les cas, pour cette journée, vous prenez une décision concrète qui va être vraiment libératrice pour vous.
On a également la cigogne. Alors ça peut être un choix lié à un déménagement. Ça peut être aussi lié à un changement important qui se manifeste dans votre vie. En tout cas, c'est un changement assez conséquent. Avec la cigogne, on nous parle d'une évolution, de nouvelles perspectives, donc d'une situation qui va pouvoir évoluer. On a les souris. Donc il y a un changement ici et on voit que vous vous libérez des tracas, des soucis qui étaient présents. Avec les souris, ça peut être le fait qu'il y a des préoccupations, il y a une situation qui vous questionne, qui peut amener du stress. On va voir ce qui ressort avec les souris. On a la tour. Donc par rapport à ces énergies, si cela résonne pour vous, vous allez prendre du recul, vous retrouver avec vous-même, faire le point sur cette situation. C'est vraiment ici une période où vous faites le point sur tout ce que vous avez traversé, sur toutes les situations qui vous entourent, pour justement prendre le recul nécessaire, lâcher prise et pouvoir avancer sereinement. On a la carte du serpent. Alors ça peut être le fait de prendre de la distance par rapport ici à une trahison ou par rapport à une personne où il y a des énergies toxiques qui sont peut-être présentes. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul par rapport à une situation complexe. Dans tous les cas, si cette situation vous concerne, on a des changements positifs. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies. Et enfin, nous avons l'étoile qui nous parle de sérénité, de calme. Donc vous vous sentez plus apaisé par rapport à cette situation. Vous retrouvez du calme, vous suivez vos rêves. L'étoile, c'est le fait d'avoir espoir, de retrouver espoir dans un projet, dans une situation précise. Alors ici, on nous parle d'un lieu calme qui est connecté à la nature. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent, que ce soit au niveau familial ou par rapport à un projet immobilier. On voit qu'il y a des décisions par rapport à une structure. Vous vous sentez libéré d'énergie négative et d'une situation assez complexe. On a ici une relation qui va évoluer, on nous parle de complicité, on voit une personne qui vous soutient par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles que vous vivez. Et ici, l'étoile, l'étoile, c'est une carte qui vous protège, qui indique que vous êtes guidé par rapport justement à ces décisions, à ces obstacles que vous traversez actuellement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également quels sont les messages avec les 77. Alors, à la coupe, on a la carte de la lettre et on a la carte du printemps. Donc il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous, ça peut être lié à quelque chose qui s'est mis en place pendant la période du printemps, mais la carte du printemps représente aussi de nouvelles énergies qui vont se mettre en place dans votre vie. On peut voir ici des communications très fluides et très positives. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, la carte du bébé et nous avons la pause. Donc on nous parle d'un temps de réflexion par rapport à un projet qui est en gestation pour le moment. Ça peut aussi nous indiquer une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous. Le bébé, en tout cas, représente de nouvelles énergies, le fait d'avoir de nouvelles idées et c'est une période très fertile où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, on retrouve la carte de la lettre, nous avons le verre, nous avons les ciseaux, la carte de la balance, nous avons la main tendue, le lit et la carte de l'enfant. Donc on nous parle de nouvelles et on voit une annonce positive. Alors ça peut être un courrier ici qui vous annonce une bonne nouvelle, ça peut nous indiquer en tout cas une célébration, un moment de partage et on voit qu'il y a une situation qui va se rééquilibrer. Vous vous sentez encouragé, vous vous sentez soutenu par une personne, vous allez pouvoir aussi prendre des décisions et retrouver plus d'alignement. Et le lit peut nous parler de repos, c'est le fait de prendre du temps pour vous, de pouvoir vous ressourcer. On a également l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'un enfant, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous. On voit des énergies qui vont s'équilibrer, mais ça peut aussi indiquer un nouveau projet dans lequel vous allez vous sentir soutenu, encouragé, et quelque chose qui va se rééquilibrer. Donc vous allez pouvoir développer ce nouveau projet. L'enfant représente aussi un nouveau cycle qui commence dans votre vie, où il y a des énergies plus positives, où vous vous affirmez et vous prenez des décisions concrètes.
Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également quels sont les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la pression familiale et l'admirateur secret. Alors ici, ça peut nous indiquer des difficultés au niveau familial qui peuvent avoir un impact dans votre vie amoureuse. On a l'admirateur secret. Donc ici, ça peut indiquer qu'il y a une personne qui vous admire, mais qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'attente. Donc vous attendez des changements, vous attendez un renouveau, ça peut être une situation qui tarde à arriver, ou peut-être ici des blocages, des difficultés qui sont présents. Alors, on a la carte du cadeau, on a la carte de l'épreuve, le coup de foudre, l'histoire d'amour, le conflit, la communication, on a la carte de l'âme sœur, la rupture et les souffrances. Alors ici, on nous parle d'une déclaration d'amour. On voit qu'il y a une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions. Peut-être que ces obstacles, ces difficultés sont liés à des tensions, à des désaccords dans une relation. Mais dans tous les cas, vous allez vous sentir plus aligné à votre destin et pouvoir dépasser les difficultés. On nous montre que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On nous parle de communications qui vont être beaucoup plus fluides. Et c'est le fait de vous libérer des souffrances, des énergies en tout cas qui faisaient que vous vous sentiez bloqué dans une situation ou dans certaines énergies. En tout cas ici, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez à une personne. On voit une relation qui va devenir de plus en plus intense, de plus en plus forte et pouvoir dépasser donc les difficultés dans une relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Et on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, on a le champignon. Donc le champignon peut nous montrer que vous souhaitez vous libérer d'une situation négative, d'une situation qui vous pèse ou d'énergies négatives qui sont présentes autour de vous. On a ici une transformation, on a les nuages, donc on nous parle de doute, mais cela ne fait que passer. Il y a un déplacement qui peut être lié à une personne du signe du Verseau, ou ça peut être aussi une personne du signe du Verseau qui vient vous voir. On a la faux, donc c'est le fait de prendre des décisions concrètes liées à un voyage. Au niveau d'un voyage, on voit ici un voyage romantique, un voyage en amoureux. On a ici de nouvelles opportunités. Alors peut-être lié à un déplacement, il y a une situation qui va se débloquer. Avec l'oiseau, on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face. Au niveau amical, il va y avoir, donc on a la lettre F, donc il y a une fin de cycle, il y a une transformation. Et on a la lettre U, donc on nous parle ici d'un lien qui devient de plus en plus fort. Dans votre vie amoureuse, avec la tortue de mer, les choses avancent lentement mais sûrement. On a ici la clé qui nous parle de solution, qui nous indique aussi que vous exprimez vos émotions. On a le papillon, donc il y a une réelle transformation, mais aussi dans ce que vous ressentez en vous. Au niveau familial, vous allez trouver une information qui vous manquait. Et on a le chien. Alors le chien nous parle d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, d'une personne sincère, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Au niveau professionnel, on a la couleur rouge. Donc on peut nous parler d'une passion, d'une activité qui vous tient à cœur. Sur le plan financier, vous allez vous sentir serein. On a ici beaucoup d'abondance, de prospérité et on a love. Donc c'est un projet qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel.
Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition, les capacités spirituelles, et c'est une pierre qui permet aussi de développer sa clairvoyance. Donc nous avons le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc vous allez pouvoir tourner le dos à une situation du passé, avancer. Ça peut être un nouveau lieu de vie, ici un nouveau projet qui se met en place et qui va être épanouissant pour vous. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors cette pierre, c'est une pierre qui renforce les liens affectifs. C'est une pierre qui favorise la réconciliation et qui permet d'être connecté à ses émotions. Donc nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ici, il y a un changement important dans votre vie, ça peut être au niveau professionnel, peut-être une promotion, des récompenses en tout cas qui arrivent pour vous, donc des changements bénéfiques. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. De mon côté, je vous souhaite une merveilleuse journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.